Je suis ostréiculteur-pêcheur depuis tout jeune, puisque mon père m'a transmis cette passion. C'est joli, c'est magnifique. On entend ce bruit de dentelle là. Sur le bassin de la Guittière, en fait, on a des huîtres qui ont la particularité d'avoir un goût de noisette, mais on va l'accentuer dès lors qu'on va les mettre en clair. Et c'est ce qui fait la différence. Ma grand-mère, elle a communiqué à travers sa passion, mon père aussi, et moi aussi. En fait, c'est dans nos gènes. J'aimais bien bricoler, j'aimais bien me servir de mes mains, donc je voulais déjà un métier manuel. J'aimais pas l'école, donc je voulais pas rester à un bureau ou à ne pas bouger, quoi. C'est créatif, quoi. Il faut faire parler son soi intérieur et puis s'exprimer, quoi. J'ai obtenu 3 médailles d'or au concours du meilleur apprenti de France. Et là, franchement, ça pousse. Tu te dis, bon, bah, je me suis lancée, c'est bon, ça me plaît. C'est bon, je suis prête. Fils de ferronnier, parti à l'âge de 15 ans faire mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir et j'ai jamais quitté le métal. Je pense que l'apprentissage, la transmission du métier, c'est quelque chose d'assez fort. On arrive à garder des ouvriers qui sont chez nous justement parce qu'on apprend. C'est un métier où on s'épanouit, c'est un métier où on travaille avec notre client, on lui apporte des choses. Pas un simple portail, je leur amène un style, je les associe à ma recherche. J'ai besoin d'écrire constamment des histoires avec mes clients. Je suis agriculteur à Torigny, en polyculture élevage. Je suis un passionné de concours. J'aime la gagne. Allez la forêt, allez. Voilà. Allez, allez, allez. La forêt, c'est la particularité, c'est qu'elle a une gueule extraordinaire. Voilà. J'avais 7 ans. Mon papa m'a ramené cette plaque brillante et ça me restait dans le corps. Et dans le cœur, je voulais partager cette passion. J'ai fait le concours avec les moyens que j'avais. Je ne croyais pas pouvoir aller à Paris un jour. On monte sur le podium, les flashs, caméras, les lumières, c'est très émouvant. C'est un honneur. Briogel est spécialisé dans la fabrication de pain et de brioches, crus ou pré-cuits surgelés. On a 20 personnes en situation de handicap qui sont réparties soit au sein de la production, soit dans des activités qu'on a créées en parallèle. Le but, c'est pas de détruire les structures médico-sociales qui existent, mais c'est de les désengorger, de permettre à ces personnes en situation de handicap d'intégrer le monde ordinaire. C'est viable, ça fonctionne. Construisons ensemble pour que vous puissiez faire la même chose. Il jouait du piano debout. I got cheers. C'est un hérisson qui piquait, qui piquait. Nous, on fait l'amour, on fait la vie. Ouais, je sais pas, on va pas la faire en fait. C'est un rêve de gamine qui est né dans un jardin de Mouilleron-le-Captif où on s'est dit on va monter une comédie musicale. On n'aura jamais la chance d'aller à Paris, à Broadway, jouer. On a appelé le maire de la commune et on lui a dit on va te présenter notre projet. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que l'association existe. Elle est passée par 3 spectacles différents. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui a intégré Imagine à un moment donné dans cette aventure, donc une belle réussite. Je suis rentré à la salle du centre en 73 par hasard et il y avait un match de volley. Ça m'a plu. Tu peux plier des jambes, j'y arrive. Le bon souvenir, c'est le coaching de la Nationale 3. On avait une excellente équipe que je retrouve un peu avec mes minettes maintenant, avec mes crevettes. Elles sont gentilles. La jeunesse, ça vous donne un petit peu de schpunz. C'est ma vie. C'est tout. Alors, demain, on va voir des clients. Il faudra qu'ils soient heureux, contents et qu'ils mangent bien. Ici, on est au sein du restaurant Au Bel Endroit, qui ouvre ses portes et qui a pour objectif d'employer des personnes qui sont porteuses d'un handicap mental. On a créé ce restaurant pour Valentin, c'est clair, pour lui et puis pour d'autres. Clairement, ce restaurant, il est là pour offrir la possibilité d'un vrai emploi. Ce sont des jeunes qui le méritent, ce sont des jeunes qui ne viennent pas là juste pour travailler, qui veulent avant tout travailler dans un restaurant. C'est ce qu'on aime chez eux, ils sont à fond, ils ont le sourire. Au Bel Endroit. Si les gens reviennent juste parce que c'est un chouette restaurant, ça, ce sera réussi. On va fédérer toutes les bonnes idées qui se font autour de l'écologie et l'économie.
Par le biais de l'économie, on va créer des nouvelles valeurs, une nouvelle richesse tout simplement, basée sur l'environnement. Il faut prendre en compte l'environnement comme le premier critère de développement. L'économie rouge, on est sur une économie de prix, où l'objectif c'est de produire et de vendre au plus bas prix. L'économie bleue, on régénère l'environnement. On crée une nouvelle base pour créer un nouvel élan économique, écologique. Rupture, futur. Le scratch, c'est une course et c'est le premier qui arrive à la fin qui gagne. J'ai commencé à 3 ou 4 ans. Mon père et mon frère en faisaient. J'ai voulu essayer. Je me suis jamais arrêtée en fait. Ce qui me plaît dans le cyclisme, c'est les sensations qu'on a sur le vélo, la vitesse, pousser mes limites en fait. Mes objectifs, c'est les championnats de France. Dans quelques années, les championnats du monde. Et peut-être l'un de mes rêves, aller aux Jeux Olympiques. On maroufle, on jointe, on biseaute, on fait plein de choses différentes, avec un vocabulaire varié. C'est mon papy qui était carreleur avant. Pendant les vacances, j'ai été lui donner un coup de main parce qu'il était à son compte. Moi, j'aime bien tout ce qui est propre et carré, donc ça va plus direct. J'ai remporté la médaille d'or aux Euroskills à Budapest. Grossièrement, c'est les Jeux Olympiques, mais au niveau européen et avec les métiers. C'est une satisfaction personnelle. Après, j'ai vécu des choses inoubliables avec l'équipe de France. Ça m'a permis de voir le métier différemment aussi. Le wave ski surfing, c'est une discipline hybride entre le kayak et le surf. On est assis sur une planche et on glisse dans la vague avec l'aide d'une pagaie. Je suis née au Sable d'Olonne et mon père m'a fait surfer une vague, je savais à peine marcher. Et aujourd'hui, je ne me vois pas vivre loin de la mer. Quand je suis dans l'eau, je me sens vraiment au bon endroit. Hoffmann Green Cement Technology va produire des ciments à très faible empreinte carbone, avec une empreinte carbone divisée par 4 par rapport à du ciment traditionnel. Ce qui nous pousse, c'est de participer directement à la transition écologique et environnementale, c'est d'avoir une action concrète sur le quotidien à travers l'industrie. On est vraiment au tout début d'une aventure industrielle qui peut véritablement changer les choses, quoi. On parle du ciment du futur, mais c'est le ciment de demain et d'après-demain, là, parce qu'il existe maintenant et on va pouvoir le produire. Les produits qu'on utilise sont vraiment les plus biodégradables possibles. On arrête de travailler avec du solvant, on travaille que avec de l'aquanettoyage. Tout est décidé en fonction de la préservation de l'environnement et de la préservation des collaborateurs. Il n'y a rien de plus important que des collaborateurs qui sont contents de venir travailler. La seule façon, c'est de les respecter au maximum. La démarche complète a imposé un investissement qui est assez important, mais par contre est beaucoup plus rentable dans le fonctionnement au quotidien. Je m'épanouis pleinement dans le métier que je fais, dans les responsabilités que j'exerce. C'est particulièrement exaltant en fait. Tir autorisé, commandant. Le fait de vivre vraiment en équipage au sein d'un bateau pendant parfois plusieurs mois, d'être loin de chez nous, crée quand même des relations très fortes. D'orchestrer tout ça pour faire en sorte que l'équipage dans son ensemble soit capable de remplir la mission qui est assignée au bâtiment, c'est vraiment ce qui m'intéresse. La Vendée, j'y reviens régulièrement. J'ai l'habitude de naviguer soit dans des endroits très jolis qu'il faut préserver, soit dans des zones de conflit. Et donc c'est une nécessité pour moi de revenir me ressourcer en Vendée. Il y avait encore d'autres questions? Il faut voir. C'est prometteur. Oui. Fier d'être vendéen. Merci. C'est un peu trop chouette. Ouais, attends, Léa, t'es dans le... Ouais. Paf! Un peu purée.